Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui pour ce dimanche, pour cette semaine qui se prépare, là, avec cette pleine lune en Scorpion qui font remonter plein de choses se révèlent. Il y a tout un procédé de guérison par rapport à notre nature sexuelle, hein, c'est très puissant, sur les culpabilités ou toutes ces choses, des réjections du passé, toutes les erreurs du passé en relation, on doit tout pardonner pour arriver à devenir beaucoup plus authentique, ce qui nous rend assez vulnérables aussi. Mais bon, il y a toute cette transformation de la perception en termes de la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de très primaire, c'est associé à notre volonté, on n'a pas le choix, on doit posséder notre sexualité et être responsable de notre sexualité, tout en pouvant en profiter au maximum, c'est-à-dire de rester ouvert, mais savoir les choses qui fonctionnent pour nous et ce qui ne fonctionne pas. Et donc ouais, cette lune est essentiellement, on doit se débarrasser de toutes les fausses énergies sexuelles, les fausses relations, les relations qui sont juste là par convénience ou par codépendance, pour arriver à trouver cette indépendance, cette sérénité qui nous permet d'attirer les bonnes relations ou la bonne relation. Et donc je vais tirer quelques cartes, hein. J'ai eu cette vie qui revient très très fort, cette vie dans le passé où j'étais vraiment, toute ma vie était dédiée, bon il y avait le management du pouvoir, mais c'était dédié à la fête et à la romance, il n'y avait que ça, c'était vraiment ce qui conduisait toute la vie de toute l'aristocratie à l'époque. Je vais tirer 4 cartes, alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui c'est le 3 de Gabriel. Réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu, donc il faut être prêt, hein, les choses vont arriver, c'est la sagesse nous le dit. Ce que l'on doit comprendre, c'est la roue, c'est l'archange Jérémiel. Un nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Donc voilà, on confirme ça, hein, il vole au-dessus, il est en lévitation. Ce que l'on doit faire, c'est le roi d'Ariel. Prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Voilà. Hein. Et l'aboutissant, c'est le chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Voilà, donc je suis en train de raffiner tous mes projets. Tout est déjà prêt, tous les détails, parce qu'il y a beaucoup de détails. Les détails sont importants dans tous les projets. Tous les petits détails, des fois, c'est ce qui fait la différence. Un détail, des fois, change tout. Et donc, faut savoir, bon, je vais discuter de 3 idées pendant que je suis là, profiter. C'est-à-dire que bon, on peut pas encore entendre, là, on n'est pas encore clairaudient assez, mais dans le cosmos, il y a cette grande symphonie, toutes les étoiles jouent une mélodie, toutes les planètes jouent une mélodie, et tout ça, ça s'accorde pour devenir une sorte de grand ensemble cosmique. Et même toutes les âmes, notre âme a une mélodie qui joue, qui est complémentaire aux autres âmes. Ce qu'on est en train de transmuter, se transmuter d'une fréquence supérieure. On est une sorte les mutants, on est des mutants. On est en train de transformer notre nature rigide en une nature fluide, cosmique, cristalline. Parce que bon, il y a tout ça, il y a des idées qui se confrontent, des égrégores, des ensembles de pensées qui se confrontent un petit peu sur Terre. Il y en a qui sont positives, il y en a qui sont distractives, qui sont négatives et d'autres qui sont positives. Avec toutes les sortes de vieilles distractions, des choses qu'on aimait, enfin moi personnellement, il y a plein de choses que j'aimais faire avant, qui me distrayaient, qui m'occupaient l'esprit. Maintenant, je trouve ça fade, j'ai plus du tout l'intérêt. Enfin, l'esprit va dire qu'avec le nouveau cycle, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui vont arriver, heureusement, parce que bon, moi j'ai la peinture, hein, de toute manière, donc ça me garde occupé, mais au plus on s'occupe des stimuli extérieurs, toutes ces choses du monde politique et tout ça, ça nous distrait par rapport à notre éveil intérieur. Parce qu'il y a tout cet événement qui va se passer, les premiers contacts, les extraterrestres, mais ça peut prendre 10 ou 20 ans, hein, avant que ça arrive. Nous, on est là pour préparer le terrain, on doit s'occuper de notre propre ascension. Une fois qu'on a fait notre propre ascension, on n'est plus dans l'attente de quoi que ce soit. Au contraire, on est en train de préparer, on assiste à la préparation tout en pouvant regarder les deux côtés du voile. Il faut arrêter d'être concerné personnellement avec les peurs, avec la guérison, avec la maîtrise. Tout ça, c'est là de toute manière. Après ça, c'est juste dans les enseignements. Qu'est-ce qu'on adresse dans nos enseignements? C'est important de continuer à exprimer cette vérité pour assister les autres. Et parce qu'on n'arrête pas de passer avec on a des transferts d'énergie, des nouvelles énergies qui arrivent, mais on s'en rend compte ou pas, mais ça devient de plus en plus facile de les intégrer. On a de plus en plus l'habitude. La période de test va bientôt être finie, hein, donc peut-être pas pour tout le monde, ceux qui n'ont pas accepté de regarder les choses vont devoir être testés, mais tous ceux qui sont déjà dans ce programme d'évolution de la conscience, on a été testés quand même, il y a eu des tests, savoir un peu comment on réagit, mais il y aura toujours des choses à corriger, à rectifier, à avancer, à évoluer, à perfectionner. Mais enfin bon, la période de test va bientôt être finie.
on va passer à l'action. Euh, on a eu une très très longue histoire, on a tous eu en tant qu'âme une très longue histoire dans la galaxie. On a incarné dans plein de planètes parce qu'on venait des plans supérieurs. Et donc pour arriver, c'est aussi difficile d'ascensionner vers les plans supérieurs que de descendre pour un être spirituel, de descendre dans la matière, solidifier une forme physique, c'est pas évident. Donc on a dû passer par des transferts de toutes sortes de mondes galactiques, qui étaient un peu des stations médianes, qui nous ont permis. Donc on a toute cette histoire, cette connexion avec tous ces mondes célestes, ces mondes cosmique, c'est le plan ascensionné, et la Terre, c'est le plan final, c'est-à-dire c'est là où on boucle la boucle, hein, c'est l'étape finale. Euh, mais savoir qu'on va revenir de là où on était, parce qu'au départ on était éternel, on avait été connecté à l'infini, mais on va revenir plus que ce qu'on est parti. Peu importe où on a tous des origines différentes, on est tous uniques, on a tous des parties de nous-mêmes, toutes ces incarnations sont des parties uniques, on est unique à tous les niveaux, donc et on est unique veut dire un en essence aussi, donc on n'est pas pareil que les autres, on n'a pas les mêmes moyens d'ascension, on n'a pas les mêmes désirs, c'est ce qui fait la diversité de l'univers, c'est pour ça qu'il faut s'occuper de soi-même, essayer d'écouter vraiment cette voix du cœur. Savoir qu'on on va revenir à notre origine, à notre source, on va avoir acquis quelque chose à travers tout ce plan d'expérience. On est fait de tous les états. Hein. La plus importante partie de nous-mêmes, c'est Dieu, en réalité, mais c'est la partie qui est le plus submergée dans beaucoup d'êtres, parce qu'une partie, on a des parties arcturiennes, des parties syriennes, des parties pléiadiennes, des parties humaines, des parties d'Orion, des parties insectoïdes, on a des parties reptoïdes, on a des parties on est fait de tous les états en réalité, donc il ne faut pas rejeter, quelles que soient toutes ces formes, tous ces états font partie de l'un, et donc quand on fusionne dans l'un, on doit accepter toutes ces choses. Il y a des choses, des fois on dit bon, non, ça je veux le rejeter parce que ça ne correspond pas à quelque chose dont j'ai besoin pour le moment. C'est acceptable de discriminer et de choisir une chose plutôt qu'une autre, mais éventuellement on doit revenir petit à petit, les choses doivent être intégrées, elles remonteront jusqu'à ce qu'elles soient intégrées, elles trouvent leur place, où elles deviennent où elles font partie du puzzle. Euh, et donc, quelle que soit la situation dans laquelle on vit, c'est jamais la situation, c'est toujours notre condition interne à propos de comment on réagit par rapport aux situations. C'est pour ça qu'il faut développer, j'essaie toujours d'encourager, même si c'est pas quelque chose qui est communément exprimé dans l'éducation, que c'est notre moi intérieur, c'est notre développement intérieur, peut-être plus dans les pays comme les États-Unis où il y a plus le développement intérieur, c'est quelque chose de très important, ou en Asie peut-être, mais en Europe c'est pas forcément, on nous focalise sur les problèmes matériels beaucoup plus, et donc alors qu'en réalité, c'est notre attitude vis-à-vis de ces choses qui transforme les choses selon notre condition interne. Hum, donc c'est assez facile d'apprendre sur l'amour quand on est dans des plans, la vie dans l'amour et la lumière, quand on est dans des plans qui sont dans l'amour et la lumière, où tout le monde est dans. Par contre, venir ici sur Terre, qui est un monde dualisé, d'apprendre l'amour et la lumière, ça a énormément de valeur, beaucoup plus de challenge, beaucoup plus difficile. Mais les récompenses de ces choses, c'est à la fin qu'on verra pourquoi on a fait tout ça. On aura tout tout le travail qu'on peut faire ici sur Terre, de toute manière, sera reflété une fois qu'on aura fini dans cette chanson que je vais chanter après, il dit tout ce que tu veux être, tu le sauras, tu sauras ça à la fin de toute manière. Et donc il vaut mieux faire des petites choses. Toutes les petites choses qu'on peut faire avec amour sont plus significatives que les grandes choses qu'on peut faire sans amour. Si par exemple on peut cultiver son jardin ou faire la vaisselle et arriver à mettre de l'amour dans l'expérience, ça a plus de valeur pour l'évolution que de devoir écrire une symphonie parce qu'on est contraint par un contrat et on n'a pas envie de le faire et on le fait quand même et tout ça. Enfin, je veux dire, donc c'est vraiment arriver à inclure cette habilité de trouver le plaisir dans les petites choses, ça permet de trouver plus, enfin bien sûr, après ça, les gens qui écrivent des symphonies, généralement, c'est parce qu'ils ont envie de le faire, ils mettent de l'amour dans ce qu'ils font. Mais enfin bon, c'était juste un exemple que je voulais dire, c'est s'intéresser, mais arriver à mettre de la gratitude et l'appréciation et du plaisir dans les petites choses. Oui, ça c'est ce que je viens de dire. On est venu
Parce que on a créé, on a vécu plein de vies. Et là, on arrive vraiment dans cette point final. Mais disons, si on peut accepter qu'on a eu des millions de vies, enfin des millions d'années d'existence, et à chaque fois, bon, on avait, puis on fait le point sur notre vie, on dit, waouh, il y a ce karma, bon, ce karma, je vais le mettre à la fin. On va pousser le karma à la fin, on n'a pas envie de gérer ça maintenant, on le pousse à la fin, on le pousse à la fin. Et ça, on a fait ça pendant plein de vies. Et puis maintenant, on arrive à la fin, donc il faut gérer tout ce karma. Donc vous inquiétez pas, juste passer à travers. Tout ça, c'était juste des petites choses c'est des débris cosmiques qu'on avait propulsés à la fin de notre programme pour pouvoir à la libération, parce qu'on n'avait pas forcément envie de les gérer tout de suite. Donc, parce que le karma, on peut très bien même on peut encore le repousser, dire ouais, je gérerai ça dans 1 milliard d'années. Mais à ce moment-là, on ne peut pas faire l'ascension, c'est-à-dire qu'on sera retenu pendant 1 milliard d'années dans le temps, tant que le temps de gérer toutes les choses qu'on a besoin de gérer. On n'est pas pressé non plus. Ces gens qui ont envie de rester dans le temps, ils restent dans le temps. Mais on a ce pouvoir de s'élever vers une réalité éternelle qui est beaucoup plus agréable à vivre. Et donc, savoir que toute cette ascension, elle est en train de se placer avec les voiles en place. Hein. Il suffirait que les voiles tombent pour que tout le monde sache tout. Mais Dieu garde ses voiles pour pouvoir continuer à tester, continuer à éduquer, continuer... parce que c'est dans les plans ascensionnés, la beauté et la grâce de ce qui nous attend est bien au-delà, beaucoup plus merveilleux que tout ce qu'on peut imaginer. Moi, j'ai des expériences, mais je sais que tout ce que je vais retrouver, non seulement c'est familier, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a, quand on retrouve ces énergies des mondes supérieurs, c'est quelque chose comme si on les avait jamais quittées, mais parce qu'elles ont toujours été là, et c'est juste qu'on les avait oubliées pour un temps, mais c'est quelque chose de bien supérieur à tout ce que l'on peut imaginer. Donc voilà, hein, je voulais venir. Ici, c'est un tableau astronomique. Hein, et ici, c'est une étude sur papier. C'est une étude sur l'Angélus de Millet. C'est un peintre qui peignait les paysans. Et c'est 2 paysans au coucher du soleil qui sont en train de prier. J'en ai fait 2, hein, comme ça. Je vais reprendre des grands thèmes historiques de certains tableaux que j'ai envie de reprendre. C'est juste des études. Pour le moment, c'est des études sur papier. Enfin, c'est intéressant de faire des tableaux d'après des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Amener son propre énergie, son propre esprit, pas essayer de faire des copies. Hein, c'est pas une question de faire une copie. Ah, je voulais dire, il faut essayer, tu vois, tout le monde dans la rue, les médias et tout ça, ils sont tous, il faut sauver le soldat Europe, sauver le soldat Europe. C'est pas l'Europe, encore une fois, c'est la BCE et l'Union Européenne, parce que j'entendais les gens à la télévision, je peux ça devant une télévision, et ils disaient, on est tous d'accord sur le fait qu'on est français, mais on est aussi européen. L'Europe est une nation. Non, l'Europe n'est pas une nation, l'Europe c'est un continent. L'Union européenne, c'est un ensemble de nations. Et donc il va y avoir vraiment des remodelings à faire, parce que pour le moment c'est une autocratie l'Europe, l'Union européenne, c'est des gens qui sont autocratiques, qui sont nommés eux-mêmes et qui dictent leurs lois, alors qu'on voudrait une Europe démocratique et consultative, qui offre des solutions aux pays pour les moraliser, pour les aider, pour les assister, mais pas qui force les choses sur les gens. Donc il y a tout ça. On va voir si les populistes prennent un énorme... Bon, personnellement... Je suis vraiment sur la voie du juste milieu. Je veux garder certaines choses de l'Europe. J'aimerais bien, mais il y a beaucoup de choses, à mon avis, on doit revenir sur une monnaie qui est garantie par l'or. On peut pas, ce 4e empire germanique, ça fonctionne pas. Ça fonctionne peut-être pour les Allemands, cette Europe, mais pas pour les Anglais. Ils veulent en sortir. Pas trop pour les Français, les Italiens, les Grecs. Enfin, il y a plein de gens qui ne se retrouvent pas dans cette Europe. Hein. Si on se retrouve pas, il faut, à mon avis, revenir à c'est le problème, c'est l'inflation, l'énorme inflation qui a été créée avec ce passage à l'euro. Donc bon, on verra bien comment tout ça se transforme de toute manière, hein, avec le temps. Tout est parfait, de toute manière, il faut accepter la perfection de tout ce qui est. Dieu est infiniment parfait et travaille à l'intérieur des choses. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter de toutes ces choses, il faut s'occuper de sa propre ascension, s'occuper de son développement personnel, s'occuper de son bien-être, son bonheur, choisir la voie qui apporte le plus de passion, de joie, de bonheur et s'ouvrir à la possibilité d'avoir l'expérience la plus gratifiante possible, à garder l'esprit toujours très ouvert, réceptif aux gens, aux choses, aux situations, aux conditions. Et voilà, hein. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson, c'est une vieille chanson des années 60. Peut-être parce que j'ai grandi avec cette musique, mais la musique des années 60-70, je la trouvais extrêmement riche. Et il y a des chansons, et maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de chansons, bon, il y a plein de chansons bien aussi, mais il y a des choses pendant 6 mois, tout le monde en fait un truc et tout ça, puis au bout d'1 an, on a tout oublié, et jamais plus on les réécoutera. C'est parce que bon, c'était les effets de mode. Puis il y a des choses qui gardent encore de la magie avec le temps, comme la musique classique par exemple, on se lasse pas de Beethoven ou de Mozart. Et donc ça c'est une chanson des années 60, une chanson romantique.
It goes like this. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, oh how I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be at the end. And I love you, yes I love you, how I love you. Do, 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 do. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, I love you. Je vous remercie de rester jusqu'à la fin de chanson de Procolarum. Je vais en chanter une autre d'eux. L'autre est plus difficile, mais elles sont bien aussi. C'est des chansons, pour moi, les années 60-70, c'était vraiment, il y avait une richesse dans la musique, une découverte, énormément de philosophie qui passait dans la musique, qui s'est un peu perdu maintenant avec pareil contre le rap. Je vais peut-être même écrire des chansons de rap avec du contexte philosophique. Enfin, beaucoup de chansons de rap sont pas vraiment philosophiques. C'est plus de la contestation qu'autre chose. Cela dit, bon, il faut laisser, on vivre avec son temps. Mais enfin bon, il y a beaucoup j'ai vécu à Los Angeles longtemps et on savait que la musique est décidée par 5 personnes. Bon, maintenant avec l'internet c'est un peu différent, mais c'est le patron de Sony Music, le patron d'Universal, le patron d'EMI, enfin les grandes maisons de musique, c'est eux qui organisent les choses. C'est-à-dire c'est du jus d'orange, ils changent la boîte, ils changent l'emballage, ils changent la forme, mais c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de renouveau. Mais enfin bon, il y a aussi des artistes très originaux. C'est juste que bon. Faut plus les chercher que quand même. Enfin bon, je vous remercie pour tout. C'est juste ce commentaire humoristique. Je suis très content que la musique continue d'évoluer, l'art continue. C'est pas un peu pareil pour l'art. Il y a tout cet emballement sur certaines choses dans l'art, mais qui sont complètement démesurés. Des objets made in China, multiples éditions, qui sont moches, qui valent des fortunes. Je veux dire, alors que bon. Il y a quand même eu un Monet qui s'est très bien vendu, mais c'est le seul parmi tous ces objets là dans cette grande vente. C'était le moins cher, mais c'était vraiment le seul qui gardera sa valeur avec le temps. C'est un peu pareil. Il faut beaucoup de temps pour comprendre la valeur des choses. Souvent, au niveau culturel, parce qu'il y a toute cette culture qui est immédiate, qui, comme disait Marcel Duchamp, il ne veut pas d'une clientèle immédiate, des gens qui comprennent. Il veut que les gens dans 20 ans ou 30 ans ou 40 ans prennent le temps, étudient son art pour le comprendre. Une fois que ça sera bien réfléchi, à ce moment-là, qu'ils reviennent à lui pour apprécier ces choses. Mais tout cet art, ce pop art, cet art instantané, c'est du fast-food. Enfin bon, c'est juste des idées personnelles, puis j'ai rien contre personne. Il en faut pour tous les goûts, de toute manière. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine qui arrive, et je vous dis à bientôt. Namasté.